C'est un truisme de dire que nous vivons dans une société de l'image. Et ces images sont perçues principalement à travers des écrans. J'y vois en fait une double conséquence néfaste. D'abord, l'image perd de sa consistance, ça c'est le premier point, tandis que le canal de diffusion va nier les différences qui peuvent exister entre toutes ces images, avec la conséquence suivante, tout a la même valeur. Une composition de Kandinsky, un timbre-poste autocollant, une carte postale, une publicité dans le journal. Pour remédier à ça, il faut sensibiliser les étudiantes et les étudiants à la matérialité des œuvres et des objets et enseigner les principes de l'analyse visuelle dans une perspective critique historique. C'est ainsi que nous formons les esprits, des esprits capables de développer des analyses d'images et de les mettre en valeur. Eh bien, c'est précisément ce que nous enseignons en histoire de l'art à l'université de Neuchâtel. Je considère personnellement l'œuvre d'art ou l'objet d'art à la fois comme un monument et comme un document. Comme un monument, ça veut dire qu'on peut l'étudier pour lui-même. Comme un document, cela veut dire que l'œuvre ou l'objet est un témoin du monde qui l'entoure. Et c'est précisément à travers l'œuvre qu'on peut comprendre et expliquer le monde qui nous entoure. Donc la démarche que l'on propose, c'est une étude des objets, des œuvres d'art, des images dans l'histoire. C'est une démarche contextualisante et on s'attelle aussi au sens que prennent ces objets, ces images au cours du temps. Pour ce faire, on étudie en parallèle les processus de création, mise en forme matérielle, iconographie, analyse stylistique, et en même temps on replace ces œuvres, ces objets, dans leur contexte spirituel, culturel, économique, social. Donc l'enseignement se déroule principalement en cours et en séminaire, mais l'on a également des visites in situ, donc des voyages d'études, et des ateliers qui permettent de développer des activités plus pratiques, on va dire. L'offre de cours porte à la fois sur l'ensemble des périodes, donc du Moyen-Âge au contemporain, et en même temps, bien sûr, invite à une fondation, on va dire, de la discipline à travers des notions méthodologiques et historiographiques. Pour valider tout cela, les étudiantes et les étudiants ont le choix entre des travaux écrits, des présentations orales, des présentations in situ, et c'est ce qui fait la force de notre institut, ou bien sûr, évidemment, on n'y échappe pas, des examens. Voilà les modes habituels de validation de ces enseignements. Nous avons développé des liens très forts avec les musées, avec les institutions culturelles et patrimoniales, dans le sens d'un ancrage local, mais aussi avec une ouverture à l'international. De cette manière-là, nous pensons pouvoir offrir, à travers l'enseignement et ses partenariats, nous pensons pouvoir offrir à nos étudiantes et à nos étudiants tous les atouts pour développer ensuite des aptitudes envers des débouchés professionnels dans le monde des musées, dans le monde de la recherche, de l'enseignement, dans le monde de l'édition, de la communication.